Bonjour chers internautes. Aujourd'hui, IGFM reçoit M. Daouda Ndoye. Bonjour M. Ndoye. Bonjour. M. Ndoye, vous êtes cadre, un jeune d'ailleurs, dans une banque de la place. Vous êtes politicien, je précise, vous appartenez à la société civile. Et aujourd'hui, vous comptez briguer la mairie des HLM, qui est d'ailleurs très convoitée. Pourquoi ce choix des HLM? Parce que tout simplement, nous sommes des natifs des HLM. Nous habitons les HLM, nous y sommes nés, nous aimons les HLM et nous avons beaucoup de projets qui sont des projets qui sont d'ailleurs rentables, que nous comptons mettre en place et partager avec la population. Il est à noter qu'à la base, nous avons fait un travail de fourmi. Durant les 2 dernières années, nous sommes allés rencontrer les populations parce que nous nous posons la question de savoir comment peut-on soigner un malade si on ne connaît pas sa maladie, si on ne connaît pas ses pathologies. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un travail d'échange, un travail de brainstorming et afin de trouver des solutions avec les populations. Donc c'est la raison pour laquelle c'est ce qui nous a motivés en réalité à briguer la mairie des HLM. Vous avez parlé de santé, d'économie. Et comment comptez-vous mobiliser en quelque sorte aussi bien les moyens et les forces pour arriver à vos fins? En réalité, nous savons que le moteur de tout développement est d'instaurer et de mettre en place une économie forte. C'est la raison pour laquelle, en tant que banquier, et fort de notre expérience, nous voulons mettre en place une mutuelle d'épargne et de crédit. En réalité, si vous faites attention, on sait que le principe de la mutuelle, c'est le principe des cotisations. Nous savons et nous connaissons le nombre exact des populations des HLM. C'est la raison pour laquelle nous voulons mettre en place une mutuelle de sorte à ce que chaque population puisse accéder au crédit, mais de manière islamique, de manière charia complète à des taux vraiment zéro. Au niveau de la Banque Ouest Africaine de Développement, par exemple, nous avons ce qu'on appelle un guichet collectif de local. Donc la mairie, en tant que personnalité juridique morale, va essayer de s'approcher de ces différents guichets, de ces différents supports pour éventuellement construire une mutuelle, ce qui va par ailleurs créer des emplois, mais financer les petits projets. Donc nous faisons un clin d'œil aux petits menuisiers du coin, nous faisons un clin d'œil à la petite marchande et nous pensons que c'est des projets rentables, c'est des projets viables que nous pourrons mettre en place. Donc ça c'est le premier projet, une économie forte. La seconde c'est de mettre en place une mutuelle de santé parce que nous voulons accompagner le président de la République dans le cadre de la couverture maladie universelle. C'est pour cela que nous pensons que c'est quelque chose de possible. Depuis pratiquement un an et demi, nous avons fait des études et nous avons recensé au niveau du centre de santé des HLM l'ensemble des pathologies que les populations viennent en tout cas soigner. Et nous avons les statistiques et nous savons les couches vulnérables, à savoir les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et également les personnes du 3e âge. Ceci dit, nous avons fait un constat, c'est-à-dire que les HLM elles ont été construites depuis 1979. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont acquis des villas depuis cette période sont actuellement à la retraite. Ils n'ont plus de couverture médicale, que ce soit pour eux ou bien pour leurs enfants. Donc la mairie, en tant que collectivité locale, va mettre en place à la fois une banque, mais également une mutuelle de santé pour pouvoir satisfaire aux exigences et aux besoins de la population des HLM. Monsieur Ndoye, nous voulons savoir comment est-ce que vous comptez aller aux élections. Vous êtes une force vive ou bien vous êtes en coalition? Alors, j'aimerais souligner que nous avons fait une fédération de toutes les associations qui habitent aux HLM. Non seulement ce sont des associations qui sont apolitiques, mais ce sont des associations qui ont déjà fait des actions dans leur localité. Parce qu'actuellement, nous nous sommes rendus compte que en réalité, les populations ne croient plus à la chose politique, ne croient plus aux politiciens. C'est la raison pour laquelle nous pensons que l'effort vaut mieux que le talent quand le talent ne fait pas d'effort. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Tout simplement que moi, je ne suis pas un politicien de nature. Je suis un banquier, mais je pense que je peux apporter ma pierre à l'édifice. C'est la raison pour laquelle nous avons pris non seulement toutes les associations des HLM 1 jusqu'aux HLM 6, en passant par la Cité des Eaux, Cité Port, Cité Douane, pour éventuellement construire une force vive et aller aux élections ensemble. Donc là, j'aimerais saluer mon frère Djili Ndiaye qui dirige cette coalition, qui dirige cette liste, et nous pensons que nous pourrons faire quelque chose et arriver à un résultat probant.
Monsieur Ndoye, vous avez de grandes ambitions pour les HLM. Quelle est aujourd'hui la politique que vous comptez mettre en place pour parvenir à cela? En réalité, nous allons mettre une politique participative, mais également une politique inclusive. Comment cela va se faire? Vous savez, il y a l'adage qui dit « tout ce qui se fait pour moi, sans moi, se fait contre moi ». Aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas soigner un malade sans pour autant connaître sa pathologie. Quand vous allez chez un médecin, il va faire ce qu'on appelle un diagnostic. Il est temps qu'on fasse un diagnostic exhaustif des maladies des populations des HLM. Il y a le chômage grandissant, il y a une paupérisation de la population en tant que telle, mais également il y a un marasme économique. Si vous fréquentez les quartiers des HLM, vous verrez que les jeunes n'ont pas de travail. Et nous comptons mettre en place un partenariat. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, aujourd'hui, la mairie, en tant que collectivité locale, est appelée à faire des déplacements, à faire des jumelages avec d'autres mairies. Nous avons la Solida, qui sont un lot d'entreprises qui existent aux HLM. Nous allons, en tant que maire, faire un partenariat avec ces entreprises, leur demander, par exemple, si on a par exemple 200 entreprises à la Solida, que chaque entreprise prenne au moins 2 habitants qui habitent les HLM, ce qui fait 600 emplois qui sont créés. Bien entendu, c'est une relation win-win, c'est une relation gagnant-gagnant. Nous allons proposer, dans le cadre de nos jumelages, dans le cadre de nos partenariats, éventuellement de trouver des contacts, de par le portefeuille relationnel qui sera à notre disposition, de trouver des contacts de par les maires que nous allons rencontrer et de mettre à leur disposition ce portefeuille qui sera déjà fourni. Donc c'est tout cela que nous comptons mettre en place. Nous comptons également mettre en place dans le cadre de la formation, parce que qui parle d'emploi parle également de formation. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de formation. Donc on n'a pas l'ambition de créer un centre de formation, ce qui n'est pas dans les dispositions, dans les moyens de la mairie. Par contre, ce que nous pouvons faire et ce que nous sommes capables de faire, c'est de faire un partenariat avec les différentes écoles de formation, avec les différents instituts, de sorte à pouvoir prendre une frange importante de ces jeunes, de sorte à pouvoir prendre une frange importante de ces populations et de les insérer dans ces centres de formation et également dans ces business schools. Donc c'est un peu ça notre programme que nous ne manquerons pas de décliner à date échue. Bientôt les locales, et vous savez, l'Assemblée nationale vient d'adopter la loi sur la modification du code électoral. Êtes-vous à l'aise par rapport à cette nouvelle disposition électorale? Bon, nous dirons tout simplement que être à l'aise ou pas, nous on est une force vive et nous comptons sur la population des HLM. Parce que quand nous allons aux élections, c'est parce que nous sommes conscients de notre force. D'accord? Parce que tout simplement, les jeunes constituent la force, la frange la plus importante de la population. Ils sont en réalité 70% de la population. Donc, quel que soit le format constitutionnel, quel que soit le format juridique, nous sommes prêts à aller aux élections et à les remporter de manière très claire. C'est la raison pour laquelle nous posons notre candidature avec notre frère Djili Ndiaye et nous disons un slogan, nous lançons un appel solennel aux jeunes pour le dire, osons la jeunesse pour les HLM. Il faut aller aux élections, il faut aller de manière vertueuse, instaurer une gouvernance locale vertueuse et dire en réalité où passe le budget de la mairie des HLM. Donc nous voulons tourner cette page de l'histoire, instaurer une gouvernance vertueuse pour en réalité, pour la première fois, rendre compte de manière publique des biens que vont nous confier les habitants des HLM. Et pour tout ce qui est mobilisation, sensibilisation, comment est-ce que vous vous y prenez? Actuellement, le samedi, on compte organiser une très grande manifestation au niveau des HLM. Nous vous convions pour venir constater de visu la force que constitue la jeunesse. Donc, osons la jeunesse pour les HLM. C'est ça notre slogan et notre dernier mot. Merci, M. Ndoye. Nous vous remercions beaucoup pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie.